Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la nouvelle canne Tatula de Daiwa. Yes! Voilà. Et voilà, une jolie perche, elles sont magnifiques. Elles sont colorées, elles sont magnifiques. Voilà, une jolie canne avec un joli petit broc au fond de l'épuisette. Merci mon pote. Comme vous avez pu le constater dans l'introduction, j'utilise cette canne Daiwa Tatula depuis plusieurs mois maintenant. J'en suis très content. Je voulais partager cette découverte avec vous. C'est un modèle que j'ai demandé qui est très polyvalent, qui mesure 2,21 m de longueur en deux brins, vous le voyez. Donc on a un encombrement d'environ 1,15 m, ce qui est pratique pour la ranger dans un coffre de voiture par rapport à des monobrins. Elle pèse 130 grammes, elle a une plage de puissance pour les leurres de 7 à 28 grammes environ. Elle est équipée d'anneaux de chez Fuji, ce sont des modèles avec une céramique Phase Light. Le gros intérêt, c'est que c'est entre l'alconique et les concepts hauts, donc ça procure une très bonne glisse, une bonne résistance au niveau de l'abrasion si vous utilisez des tresses, mais c'est encore accessible en termes de prix, ça c'est important. Le prix justement de cette canne, elle coûte 184 € environ, on est en 2023, ça peut changer. Alors, cette nouvelle série de cannes Tatula a été conçue par des pêcheurs, notamment les pro staff de chez Daiwa, et le responsable de chez Daiwa Europe. Donc le gros intérêt, c'est qu'on a un élargissement de la gamme, on va y revenir, et surtout des cannes un petit peu plus puissantes dans cette gamme Tatula. La gamme Tatula, la première version, est sortie en 2014. Elle a rapidement connu des lettres de noblesse parce qu'elle était utilisée notamment par Randy Howell quand il a gagné le Bassmaster en 2014. De mémoire, il avait enquillé de très jolis black bass en pêchant le long d'une digue rocheuse. Donc c'est des cannes qui venaient de sortir, c'est un pro staff, il en était équipé, et donc d'un seul coup, la gamme Tatula a gagné des lettres de noblesse grâce à la victoire de ce pêcheur américain. Mais on avait majoritairement des cannes casting et spinning plutôt dédiées à la pêche du black bass, assez courtes, 1,90 m à 2,10 m de mémoire, et pas très puissantes. Nous on pêche quand même pas mal le brochet aussi, donc on va dire que cette gamme Tatula, la première série, était intéressante, mais assez spécifique dans son utilisation. Et donc les pro staff, les pêcheurs sponsorisés chez Daiwa, qui font partie de l'équipe Daiwa, ainsi que l'ingénieur produit, ont souhaité étendre un petit peu cette gamme. On se retrouve aujourd'hui avec 6 modèles spinning et 11 modèles casting, dont un modèle de 2,28 m avec une plage de puissance qui va de 60 à 120 grammes. Donc, ouais, on peut utiliser des leurres un peu plus lourds pour le black bass, mais on peut aussi dériver sur de la pêche du brochet sans aucun problème. Alors, dans cette large gamme, vous avez des modèles assez spécifiques. Je pense notamment à un modèle spécial cranking, donc qui a de la fibre de verre à l'intérieur, qui est assez long, qui a de la fibre de verre, qui va permettre de vraiment bien encaisser les vibrations des chatterbaits, des spinnerbaits, des crankbaits, tout ce qui vibre beaucoup. Donc là, c'est une canne qui va beaucoup s'arrondir quand on pêche avec, sur des leurres un petit peu qui tirent, mais qui va par contre préserver le pêcheur et le poignet du pêcheur en amortissant les vibrations. Si je reviens sur ce modèle-ci, moi je l'ai utilisé avec tout un tas de leurres différents. C'est pour ça que j'avais demandé cette canne 2,20 m. L'avantage c'est que ça passe aussi bien en bateau que du bord. J'ai beaucoup pratiqué du bord aussi. Et on peut envoyer avec cette plage de 7 à 28 grammes des leurres vraiment très différents. J'ai aussi bien pêché avec des petits crankbaits de Charapala qui devaient faire aller entre 4 et 6 grammes. Que des jigs métalliques, spinnerbait bien entendu, des topwater type stickbait pour pêcher les perches en surface, et puis beaucoup de leurres souples sur tête plombée. Je vous encourage à rester après la courte présentation. Je vais vous montrer quand même pas mal de prises, ça permet de voir un petit peu la plage d'utilisation. C'est vrai que ce modèle-ci, c'est hyper polyvalent, c'est une canne un petit peu passe-partout, et que le rapport qualité-prix, encore une fois, est très intéressant, parce que le carbone qui est utilisé, il y a peu de résine et donc il est d'une action assez rapide, ce blanc.
Ça permet de bien animer. J'ai pêché aussi avec des lames et des tie spins. Ça permet de les animer très rapidement. Juste un petit coup de poignet. Tac, on fait décoller le leurre, il vibre ou alors la palette se met en rotation de façon très très rapide. Et encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est la qualité de la glisse de ces anneaux Phase-Lite qui permet d'avoir des lancers très longs, et ça c'est vraiment appréciable, surtout du bord. Ça permet de gagner quelques mètres comme ça pour propulser le leurre à belle distance. On retrouve une poignée qui est assez longue, vous le voyez, qui permet d'utiliser les deux mains quand on veut faire des lancers un petit peu plus appuyés. Un porte-moulinet qui est un petit peu brillant, qui contraste bien avec la mousse EVA noire haute densité. Franchement, je l'ai beaucoup utilisé. Je ne vais pas dire que je ne suis pas très soigneux quand même, mais je l'ai beaucoup utilisé et la mousse EVA n'a pas du tout bougé pendant toute la durée du test. Ça, c'est appréciable. Et la petite poignée qui est au bout du talon permet en effet une bonne prise en main quand on veut appuyer sur des lancers un petit peu plus forts. On retrouve un accroche-leurre qui est ici, qui est très discret, qui ne gêne pas du tout quand on lance, qui est bien positionné, c'est appréciable. Bon, bien sûr, on peut accrocher le leurre dans la patte des anneaux ici. Malgré tout, on risque quand même de les abîmer un peu, c'est dommage. Le fait d'avoir un petit accroche-leurre qui est ici, c'est quand même pour moi un plus. D'autant plus, à ce prix-là, c'est quand même génial. Voilà, je vous encourage à rester pour regarder quelques prises, quelques captures avec cette canne Tatula de chez Daiwa. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Il y a pas mal de jeux concours, de choses comme ça qui vont arriver. Autant que vous soyez prévenus. Donc, un like, ça fait plaisir. Des commentaires, où je pourrai répondre de façon technique à vos questions. Ou alors, je demanderai au responsable de Daiwa des informations. Et puis, en effet, partagez la vidéo si elle vous a plu. Oula. Je les touche là. Ça sent plus l'aspe que je pense. Ouais, voilà. Ah mais là. Ouais. Super. Les placards, toi. Toujours avec la petite Tatula. Incroyable. C'est incroyable. Alors franchement, cette Daiwa Tatula est vraiment super intéressante parce que elle a une plage de puissance qui est très bonne. Et elle passe aussi bien du jig métallique sur les petits cranks là, comme ça, comme le petit Rapala. Tout à l'heure, j'ai utilisé un crank qui était beaucoup plus volumineux de chez Daiwa. Elle l'a lancé sans problème. J'ai été passé également entre temps sur du souple avec une tête de 10 grammes. C'était génial. J'avais débuté la pêche le matin en top water avec différents sticks et elle les lance sans problème. Et comme elle est assez douce au niveau de l'action, on peut se servir de la souplesse pour animer, c'est-à-dire qu'il suffit de donner un petit peu d'élan et ensuite la canne, rien qu'avec le nerf de la canne, on va pouvoir animer et faire le walking the dog au leurre sans problème. Joli.
On continue les tests, un petit jig métallique, hyper traditionnel. Bon, la canne ayant un peu de souplesse, je pense que ça va être agréable à animer. On va essayer tout de suite. Allez, ça n'a pas traîné, c'est l'avantage. Jig métallique, c'est redoutable. Un petit cendre, ah non, une petite perche. Ah, elle vient de recracher un joli petit gardon. C'est marrant. Bon, non, j'aimerais bien qu'il se décroche, tiens. Allez, encore une fois. Tatula, Daiwa, le top. Petite pêche légère, pêche fine. Voilà, pris du bout du bec, ce qui évite de se faire couper. Allez, allez, vas-y. Allez. Bon, tant pis. Allez, va grossir. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce test de cette Daiwa Tatula. On va regarder la bourriche, elle est quand même plutôt sympa. Ah, des jolies perches. On va leur rendre leur liberté. Je vous encourage bien entendu à vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. N'oubliez pas de poser des commentaires, c'est toujours sympa. À très bientôt.